Donc dans cette vidéo, nous allons poursuivre un petit peu l'analyse de la désintégration du carbone 14 que nous avons vu dans l'activité précédente. Alors l'idée, c'est comment à partir d'une série de données, hein, vous voyez, parce qu'en fait là, on ne connaît le nombre d'atomes de carbone en finale que sur 5 données. Donc comment construire déjà un graphique avec les points CDAB et évidemment le point, voilà, le point ici hein, de départ, c'est-à-dire à la mort de l'organisme, à sa disparition. Comment construire déjà ce nuage de points. Et ensuite, comment est-ce qu'on a un outil euh, pour obtenir la courbe rouge a priori on ne connaît pas. Donc vous voyez, on va s'intéresser à ça. Donc ça, je le réduis parce que pour l'instant, ça ne nous sert pas. Vous voyez, j'ai juste pris les données. Donc ici, on a le temps en siècles. Et à chaque fois, on a le nombre d'atomes qui correspond. Donc comment monter déjà, comment monter un nuage de points. Alors, vous sélectionnez les données. Moi, je sélectionne les colonnes. C'est plus simple. Et là, donc vous allez dans Insertion, Diagramme. Voilà. Donc là, il va vous proposer un certain nombre de diagrammes. Ce que je vais peut-être faire. Attendez, je vais le refaire. C'est un peu gros. Voilà. Ça sera plus simple comme ça. Insertion, je recommence, diagramme. Et voilà, comme on voit mieux. Donc là, j'ai mon diagramme. Et là, j'ai mon tableau de bord pour les diagrammes. Alors, quel type de diagramme? Premièrement, on choisit le type de diagramme. Alors, on aurait envie de prendre ici ligne. Donc, vous ne le prenez surtout pas, même si c'est une fonction que vous devez tracer. Vous prenez surtout pas ce diagramme-là, parce que qu'est-ce qu'il fait? Là, il va même pas se soucier des valeurs que vous voulez en X. Il va juste, si vous avez 5 données, il va placer 5 données de manière régulière sur l'axe des X. Et il va mettre les étiquettes en dessous et c'est tout. Et donc ça ne correspondra pas du tout à ce que vous voulez. Donc vous prenez toujours XY dispersion. Là, bon, si c'était une fonction, si vous voulez avoir des lignes, vous mettez ça. Ben là, surtout pas, c'est pour l'instant, c'est un nuage de points que nous avons. Nous n'avons pas de données intermédiaires ici. Et c'est d'ailleurs bien ce qu'on recherche. D'accord? Alors, ensuite, vous cliquez sur Suivant. Ça va avancer ici sur Plage de données. Il y a quelque chose à voir ici, donc je vous explique un petit peu. Série de données en colonne. Voilà, effectivement, les données sont soit en ligne, soit en colonne. Là, elles sont clairement en colonne. Première ligne comme étiquette, ça veut dire qu'il va aller chercher le nom des séries de données dans la première ligne. Donc ça, c'est bien. Et vous cliquez ici sur première colonne comme étiquette, car là, ça lui impose d'aller chercher de pointer sur cette colonne pour avoir les abscisses. Donc là, il va bien mettre la première colonne comme les X et la deuxième colonne comme les ordonnées. Et là, vous faites terminer. Très bien. Ici, ce qu'on aime faire, c'est faire un petit peu d'habillage. Donc, vous cliquez sur insérer des titres, par exemple. Et là, vous mettez des intégrations des atomes de carbone. 14. Ok, l'axe Y, ben c'est le temps, en siècle. Voilà, bon ça c'est important, dès que vous faites des représentations de données, il faut quand même habiller. Et là, nombre de carbone. Alors, bon, on va mettre nombre ou proportion de carbone 14. On va mettre proportion, je pense que c'est quand même plus exact. Proportion de carbone 14. Ah, je crois que c'est C14, c'est la proportion de C14. Voilà, je crois que c'est ça.
Et on va mettre un 10-100 à t égale 0. Bon, ça me paraît plutôt pas mal. Les profs de physique me diront ça. Voilà. Donc ça veut dire que la proportion, on a mis 100 au début, hein, c'est très pratique. Voilà. Donc on a un beau petit diagramme. Hein, on voit qu'on a à peu près la répartition qu'on avait sur la courbe du départ. Hein, ça c'est correct. Vous voyez, on a bien on a tout ce qu'il faut. Alors l'idée maintenant, c'est que, et ça c'est aussi un long travail qui a été fait, et c'est aussi une manière d'introduire l'exponentielle. On peut montrer, d'ailleurs on le fera en exercice, que en fait ces points-là définissent une suite géométrique. Hein. D'accord, on aurait eu 0, U20, U40, une suite géométrique. Voilà, donc à chaque fois on multiplie d'un siècle à l'autre, on va multiplier par le même nombre. Mais voilà, on va connaître les valeurs pour tous les siècles, mais pour un demi-siècle, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous voyez, c'est ce qu'on appelle des données discrètes sur une suite. On ne peut pas calculer pour 1,23 siècles, par exemple. Hein, c'est pas possible d'avoir tous les temps. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, on va se servir d'Excel pour obtenir une courbe de tendance. Alors, une courbe de tendance, c'est quoi? C'est la feuille de calcul, pardon, c'est pas Excel, va calculer une fonction qui passe au plus proche de tous les points. Alors ça, il y a plusieurs méthodes pour trouver ces fonctions-là. Vous les apprendrez plus tard. Voilà, donc on va tracer une courbe, on va mesurer l'écart. Alors, je vous le montre. Donc j'ai cliqué droit, vous voyez, j'ai sélectionné ma série de données en cliquant sur un point. Là, vous cliquez droit. Et là, vous mettez insérer une courbe de tendance. Alors, insérer une courbe de tendance, qu'est-ce qu'il me met là? Il essaye par une droite, vous voyez. On aurait pu mettre une droite. Bon, c'est pas très satisfaisant. Hein, ça correspond pas vraiment. En fait, voir si je mets logarithme. Non, il veut pas. Bon, c'est clairement une exponentielle. Ça, vous pouvez pas le savoir. Moi, je le sais. Donc, je vais lui demander d'essayer de trouver une courbe exponentielle qui passe au plus proche. Très bien. Bon, là, vous touchez à rien. Ah, je peux lui dire forcer l'origine à 100, par exemple. Puisqu'en fait, voilà, pour que ce soit clean. Voilà. On dit qu'au départ, on veut vraiment que ce soit 100. On va lui demander d'afficher ce qu'il a trouvé. Et là, afficher le coefficient de détermination. Alors, le coefficient de détermination, c'est un coefficient qui va nous donner, en fait, la qualité de notre approximation. Il va nous dire, plus ce coefficient va être proche de 1, meilleure sera la courbe de tendance. C'est-à-dire qu'elle va vraiment passer au plus près des points. Donc là, on va quand même s'approcher un peu de notre modélisation. La variable en x, c'est t, et la variable en ordonnée, c'est le nombre d'atomes, hein, n de t. Donc j'y vais, et je lui laisse faire son calcul. Et vous voyez, on obtient, et là c'est formidable, il nous a calculé une courbe de tendance. Alors, je vais peut-être augmenter un petit peu maintenant. Voilà, donc on a tout. Donc vous voyez, c'est parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, avec cette courbe-là, je peux calculer le nombre d'atomes pour n'importe quel temps entre 0 et 120. Et je pourrais même, a priori, parce que vous voyez bien que là, quand on obtient un coefficient de détermination aussi proche de 1 que celui-ci, voilà, on a vraiment un phénomène exponentiel. Là, c'est même plus une approximation, là, c'est-à-dire que c'est vraiment aux erreurs d'approximation et de mesure près, on a vraiment la courbe qui correspond au phénomène physique. C'est véritablement une décroissance exponentielle. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'on pourrait poursuivre cette courbe-là. Hein. On pourrait la poursuivre à l'infini. Ouais. Puisque la courbe de tendance est quand même de très 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 bonne qualité. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, si je veux calculer pour 60,025 siècles, eh bien, il suffit que je calcule avec cette fonction, qui est une fonction exponentielle, cette fonction exponentielle que nous allons travailler dans le cours suivant. Voilà, donc ça, c'est aussi une autre façon d'introduire l'exponentielle, hein, comme cette courbe
qui vraiment permet de modéliser ce phénomène des intégrations, de décroissance exponentielle, et aussi d'aller s'approcher, même plus que s'approcher, d'une suite géométrique. Voilà, et ben c'est terminé pour ce petit complément.